Bienvenue dans la vidéo sur laquelle nous allons découvrir les techniques à appliquer sur le logiciel DFT Pro pour débloquer les MDM des Tecno, Itel et Infinix. Que vous ayez le processeur Mediatek ou le processeur Splitrum, c'est possible de faire les bypass ou de contourner la sécurité des MDM sur le logiciel DFT Pro. En tout cas, cette technique a été exploitée dans notre équipe et je vais vous dévoiler ici parce que moi-même, je n'ai pas plusieurs téléphones à faire les pratiques, mais heureusement que j'ai une grande équipe derrière moi qui travaille à distance. Alors, un membre de mon équipe m'a renvoyé des vidéos sur 3 téléphones qu'il a travaillé en même temps. En tout cas, les téléphones que vous racontez, les problèmes, les différents problèmes de MDM, que ce soit les téléphones qui réclament que tu dois payer chaque mois, que ce soit les téléphones qui sont bloqués sur MDM, qui sont bloqués sur noir et le numéro email à l'écran, ou alors les téléphones qui sont, comme vous dit, MCOPA, mais dans la catégorie de Tecno, Itel et Infinix. Je précise que la technique que nous avons appliquée ici, c'est une technique qui consiste à contourner cette sécurité. La seule condition que nous réclamons, c'est que le client n'a pas droit maintenant de réinitialiser son téléphone. Parce que s'il le fait, il sera encore confronté au problème de MDM. Parce que on va aveugler juste la sécurité. Mais la possibilité au client d'utiliser pour toujours son téléphone, parce que s'il ne réinitialise pas, il a droit à utiliser que ce soit les appels, que ce soit Internet, sans aucun souci. Donc, je vais vous montrer comment mon frère a appliqué. Je suis sur son WhatsApp parce qu'il m'a renvoyé les vidéos sur WhatsApp. Et vous allez voir qu'il a fait la manipulation ou alors il a fait un effort de pouvoir appliquer les conseils que nous avons donnés dans l'entreprise. Et cela lui a permis d'avoir des résultats efficaces. Et ce qui lui a donné le courage de me renvoyer des vidéos. Et cela m'a motivé énormément. Donc, je ne veux pas que vous puissiez acheter des différentes licences inutilement, mais je vous recommande généralement d'exploiter les logiciels. Et pour exploiter, ce n'est pas d'un claque de doigts. Non, ce n'est pas d'un clé d'œil que tu vas exploiter. Non, parce qu'on peut vous apprendre une technique. Ça prend un peu de temps pour que tu comprennes aussi comment s'applique la technique. Alors, tu dois avoir l'humilité et avoir le courage de faire des recherches. Le seul problème avec mes frères, c'est qu'ils ne veulent pas faire des recherches. Vous ne voulez pas chercher. Vous vous dites simplement, j'ai cherché, mais j'ai trouvé rien ne marche. Et je m'en fous de ça parce que, bon, voilà, moi j'ai des applications, j'ai des stratégies qui me permettent de pouvoir résoudre les problèmes. Alors, si vous n'arrivez pas, même si je vous montre des techniques, bon, moi, où est mon problème à ça? Ok? Alors, nous allons découvrir ici. Je vais laisser le frère parler lui-même parce que ce sont des vidéos qui sont très, très intéressantes que lui-même m'a envoyé. C'était depuis le 26 septembre 2024 qu'il m'a envoyé toutes ces vidéos-là. Vous allez voir qu'ici, on a discuté plusieurs fois avec lui, etc., etc. Maintenant, lui-même, il a fait des vidéos. C'était à 12 heures pendant la journée qu'il a fait des vidéos-là. Et il m'a renvoyé des vidéos parce qu'il en a réussi comme nous avons recommandé. Alors, nous allons voir un peu plus et après, nous allons peut-être essayer de donner des commentaires. Donc, suivons d'abord les vidéos. Ok, bonjour maman. Oui, le téléphone est la Spark 10. Il a un problème M2M, mais son CPU c'est SPD. Ok, donc je vais aller sur une SOC. Ok, on choisit les chiffres 7. 62, 64. Je suis ici. Je suis là. Donc, je vais sur partition manager. Je lance. Bouton moins. Vous patientez un peu. Il y a comment ouais. Ok. Ok, maintenant à ce niveau,
je vais sélectionner Miss Data. Après Miss Data, je défile pour prendre Runtime N2 V1 et 2. Après, à la fin, on prend User Data. C'est ça. Maintenant, je clique ici sur 8 partitions. Hein. Ok. Voilà, ça c'est la première partie de la vidéo. Vous avez vous-même constaté déjà comment il a appliqué. Donc ça c'est la première vidéo que nous venons de suivre. Vous avez vu déjà que pour résoudre le MDM des SPD, c'est un peu plus technique avec le logiciel DFT Pro. Et vous devez maîtriser cette technique si vous voulez réussir. La technique consiste donc à d'abord identifier les chipsets de votre téléphone. Si vous n'avez pas les chipsets, ça ne va pas marcher. Si vous n'identifiez pas les chipsets de votre téléphone, ça ne va pas marcher. Alors vous allez me poser la question, comment alors identifier les chipsets? Vas-y sur Google, tapez les modèles de votre téléphone et tu appliques les mots-clés CPU type. C'est comme ça que vous aurez dans les fiches de technique du téléphone, vous verrez les chipsets. Là où il y a les CPU, Unisoc, c'est les SPD ou alors Mediatek. Le chiffre qui suit, c'est les chipsets. Et c'est comme ça que vous allez choisir les chipsets qui correspondent à votre téléphone. Donc, nous allons suivre la deuxième vidéo. Il va répondre pour nous montrer un peu comment il a continué pour avoir la solution. C'est ça. Maintenant, je clique ici sur 8 partitions. Hein. Ok. Les partitions, donc il faut que je refasse. Donc Miss Data, Time VN N2 et puis celui qui est à la fin. Puis je fais OK. Finish. Donc le téléphone va redémarrer et c'est revenu à normal. Donc le partition que j'ai, les options que j'ai cochées, c'est ça, le 4C. Merci beaucoup à l'ingénieur Jérémy. Vous avez compris, il a appliqué quelques options, c'est-à-dire le partition de système d'exploitation ou de firmware de son téléphone. Ça c'est la deuxième vidéo. Nous allons enlever et puis on va prendre, ça c'est une photo. Voilà, vous pouvez remarquer ici sur cette photo, il vient d'expliquer que il a choisi le partition WIP Miss Data Partition WIP Runtime V1, Runtime V2 et User Data. C'est ça les partitions qui va cocher afin de modifier ces partitions-là. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur là-bas ou sur le logiciel, bon, en tout cas, ce n'est pas notre problème généralement, mais vous devez faire l'écriture dans cette partition. Quand vous faites l'écriture, ça modifie les paramètres pour pouvoir aveugler maintenant la sécurité de surveillance sur MDM. Voilà, ça c'est sur le SPD. On va continuer. On a encore une courte vidéo qu'il a faite après. Ça, c'est encore la photo. Bon, on nous montre ici, lui, il montre directement qu'il a appliqué. Et puis, voici les résultats avec les téléphones. Vous pouvez voir ici que les téléphones est bel et bien connectés sur Internet avec Wi-Fi. Très bien. Et puis, il a bien fait et ça a marché. Alors, si on descend un peu, vous allez voir qu'il m'a fait encore une vidéo auquel il a travaillé un autre téléphone. Oui, ingénieur. Donc, le téléphone est là. Le téléphone qui vient d'être débloqué avec DFT Pro, le meilleur pour moi. Donc je me suis connecté et donc voilà, donc tout va bien partout ici. Si tu t'es connecté, donc il fallait toujours activer des histoires et consorts. Je suis connecté.
Voilà, vous avez compris le concept. Il a montré maintenant les résultats après. Donc, le téléphone est bel et bien connecté sur Internet et ce n'est pas revenu comme certaines personnes le disent sans connaître les astuces que nous appliquons. Bon, il y a encore d'autres messages ici. Vous voyez, il m'a remercié énormément et puis il m'a fait encore une vidéo. Oh, DFT Pro avec, donc avec mon Itel A60. Donc, je viens de débloquer ça. C'est ça, c'est bon maintenant. Je suis connecté même sur Wi-Fi. J'essaie même de connecter sur Internet. Donc, ça me va bien, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, cher professeur Jérémy. Vous êtes mon professeur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Donc, donc, nous procédons toujours avec la même procédure qu'avant là. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voyez là, ce sont les mêmes options que j'ai cochées. Merci, au revoir. Vous avez compris? Ça, c'est maintenant, il a appliqué sur Itel. Donc, il a principalement commencé avec Inspac 10. Il a travaillé sur Itel encore à 60. Donc, vous avez compris que il essaie d'appliquer la même chose lorsqu'il s'agit de SPD. Il trouve les chipsets. Ensuite, il choisit les partitions pour pouvoir modifier sur les systèmes de téléphone. Et ce qui vous semble compliqué, c'est que vous ne comprenez pas. Peut-être vous n'avez pas encore appliqué exactement ce que nous on applique, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas. Mais si vous essayez de comprendre ce que je viens de partager, vous allez voir que ce n'est pas compliqué et c'est possible. Bien sûr, DFT Pro est un peu technique, mais c'est réel. Il peut débloquer, c'est-à-dire il peut faire le bypass ou il peut contourner la sécurité de MDM. Vous allez voir cette fois-ci sur un troisième téléphone. Vous pouvez voir son message ici. C'est le troisième téléphone qu'il a fait. En tout cas, ça fait beaucoup plaisir quand tu essaies d'appliquer des conseils qu'on vous a informés ou alors, c'est-à-dire qu'on vous a recommandé faites ceci, faites ceci, faites cela et que vous ayez des solutions. C'est pourquoi il était aussi très content, très heureux de me partager son retour parce que ça fait un plaisir il a appliqué, il a réussi aussi. Donc, vous aussi, je ne sais pas comment vous sentirez si vous avez appliqué et vous avez réussi. Ça fait du bien, n'est-ce pas? La raison pour laquelle vous voyez tous ces messages-là. Et moi de même, ça me motive énormément que je ne lui ai pas vendu le logiciel en V, c'est-à-dire que je n'ai pas vendu le logiciel pour pouvoir gagner seulement des commissions, mais je lui ai vendu aussi le logiciel qui lui a permis d'avoir des résultats efficaces. Parce que depuis ce temps-là jusqu'à présent, si le propriétaire des téléphones qu'il a donné, si ces gens-là n'ont pas de problèmes, ils ont des problèmes avec par exemple les Wi-Fi ou alors des données mobiles, peut-être jusqu'aujourd'hui je pourrais avoir des problèmes. Mais je ne vous ai jamais fait de vidéo parce que je sais clairement que au fond de moi ou alors chez moi de l'autre côté, il y a la solution. Voilà. Et puis, ce n'est pas lui seul. Il y a énormément de gens qu'on a assistés. Mais pour bénéficier de notre assistance, seulement, il faut payer des logiciels ou un service chez nous. Oui, tu vas me dire que j'ai déjà DFT Pro. Oui, il y a les gens qui ont DFT Pro à partir des autres personnes. Mais le fait juste qu'il a payé un service chez nous, on donne la solution. On lui applique, on lui essaie. Parce que notre objectif, c'est que nous tous, nous puissions avancer. Voilà. Donc, on va voir un peu le troisième téléphone. Donc, c'est un Phoenix 9863A SPD. Il y a les M2M. Donc, avec mon DFT Pro, ça va me faire. Vous pouvez voir maintenant que on dit le téléphone est verrouillé. Étant donné que le téléphone est payé par versement, les manques de composants de sécurité entraînera le verrouillage du téléphone. Il sera déverrouillé automatiquement après le téléphone du composant de sécurité. Donc là maintenant, il n'a pas encore travaillé. Vous voyez? Et les gens qui m'envoient des captures, mon téléphone est comme ça. Voici les logiciels qui résolvent votre problème. DFT Pro, il est capable d'aveugler la sécurité ou alors de contourner cette sécurité. Et toutes ces sécurités sont parties des MDM. Je vous ai toujours dit et je répète toujours, MDM, c'est juste sécurité de surveillance. On peut dire ça en français simple, mais ce n'est pas vraiment comme ça. Parce qu'en anglais, c'est les entreprises qui utilisent cette sécurité pour pouvoir surveiller les téléphones à distance. Donc, et vous allez commencer à payer. Ça, là, il faut commencer à payer. Donc, quand vous avez un téléphone qui est comme ça, c'est-à-dire que c'est bloqué sur MDM. Et le logiciel que je recommande qui résout les problèmes, c'est DFT Pro. Après, on va parler de MDM Toolfix un peu plus tard. Faire l'affaire.
Donc, C'est un Infinix, n'est-ce pas? j'attends que le téléphone se réallume. Maintenant, il a appliqué comme cela. Vous Vous pouvez voir déjà ici qu'il a choisi un autre chipset. Unisoc, c'est SPD Service et il vient ici. Sur CPI, il choisit les chipsets qui correspondent avec celui-ci. Donc, vous devrez chercher les chipsets dans le Google, ensuite venir appliquer sur le logiciel. Et il va partitionner, connecter en éteignant les téléphones, ensuite appliquer volume moins, étant donné que c'est un SPD, et puis vous allez sortir sur la boîte de dialogue auquel vous devriez cocher de partitions qu'il faut écrire. Donc, vous allez juste modifier. Maintenant, ce n'est pas tous ces détails-là que vous avez besoin. Vous avez juste besoin à appliquer et puis l'opération se fait en automatique directement avec le logiciel. Ok. Donc, on ne me demande pas encore de se connecter sur le réseau. Ça, c'était un troisième que je viens de débloquer tout de suite, aujourd'hui même. Donc, vous pouvez comprendre ici déjà que il a appliqué la même méthode sur 3 téléphones en même temps. C'est pourquoi il était très content de me renvoyer le message. OK? Avant de verrouiller et après de verrouiller. Donc, vous avez compris déjà les concepts. Bon, là, ici, on a beaucoup parlé avec lui. Bon, nous avons parlé. Donc, vous avez compris déjà les concepts. Ce n'est pas ce qui est plus important. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que il y a des méthodes qu'il faut appliquer. Vous devez changer le partition de votre système. Et si vous remettez la vidéo un peu au début, vous allez voir que il y a des choses à appliquer. Mais pour sortir cette boîte de dialogue, vous devez au préalable trouver les chipsets qui correspondent à votre téléphone. Après avoir trouvé les chipsets, vous deviez maintenant éteindre le téléphone et appliquer, c'est-à-dire appuyer volume moins du téléphone étant donné que c'était SPD et ensuite brancher le téléphone. Bon, maintenant, après avoir choisi, bien évidemment, Partition Manager. Donc, quand tu choisis Partition Manager, tu fais Start, tu appliques comme on venait de dire. Tu verras qu'après la lecture de partition, il va sortir les différentes partitions qui se trouvent sur le système ou le firmware du téléphone. C'est à ce moment-là que tu vas cocher 4 partitions, c'est-à-dire Miss Data et Remit 1 version 1, Remit version 2, ensuite User Data. C'est les 4 partitions que tu vas cocher afin que le logiciel puisse réécrire. C'est-à-dire que le logiciel va devoir maintenant juste modifier quelques partitions. Bon, il va modifier les 4 partitions afin de pouvoir aveugler la surveillance. Peu importe que votre téléphone soit connecté sur Internet, ça va toujours fonctionner sans aucun souci parce qu'il est aveuglé. La seule chose que nous recommandons, c'est de ne jamais réinitialiser les téléphones. Et les téléphones d'un client, s'il a déjà mis beaucoup de données dedans, je ne pense pas qu'il aura envie de le réinitialiser. Du coup, cette option ou cette manipulation est une option à ne pas négliger parce que si le client ne réinitialise pas son téléphone, il peut garder son téléphone pendant des années. Ça ne retourne pas. Le MDM sera toujours débloqué comme définitif. C'est comme pour les cas des iPhones. C'est un bypass, mais quand même, on peut travailler son téléphone. Maintenant, pour les cas de bypass définitif ou bypass pour toujours, où vous voulez faire le déblocage définitif de votre téléphone MDM, je recommande la méthode serveur à distance. Et cette méthode ne réclame pas de logiciel. Vous n'avez pas besoin de logiciel pour travailler. Vous avez juste à payer nos services et moi, je les fais à distance. Mais si vous êtes incapable de patienter 7 à 15 jours, alors ça ne sert à rien de me contacter pour me demander de quoi je vais faire. Tu viens de comprendre déjà dans la vidéo qu'il faut payer et attendre 7 à 15 jours. Vous allez juste m'envoyer la photo noire parce que ce n'est pas tous les téléphones qui sont pris en charge. Et lorsque le téléphone est rejeté, on vous rembourse votre argent. On a déjà remboursé l'argent si le téléphone n'est pas pris en charge sur le logiciel. Et généralement, quand le email, malgré il y a les gens qui sont têtus, qui reviennent avec la même question, mais quand le email a été déjà changé,
Ne m'embêtez pas avec des questions inutiles. Faites travailler votre téléphone sur le logiciel. Cherchez un technicien qui a le logiciel, il va travailler. Plutôt de nous déranger sur serveur, les services à distance ne vont pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Donc, dis-toi que si tu changes les emails, si ton téléphone a déjà changé les emails, tu n'as pas de solution maintenant définitive. Tu n'as qu'à accepter d'utiliser le téléphone en faisant l'opération de bypass ou de contourner la sécurité avec le logiciel. Peut-être lorsqu'on aura des logiciels qui vont faire de façon permanente, voilà, c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être travailler avec des logiciels. Mais pour l'instant, jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore le logiciel qui fait les bypass des MDM ou qui fait les déblocages définitifs des MDM. On n'a pas encore le logiciel. Même le logiciel MDM fixe, lui aussi, il fait que juste le bypass. Merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi. C'était Jérémy Okito et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.